Chère madame, cher monsieur, bonjour. J'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis avec vous pour quelques minutes pour vous parler de ce sandwich, le fameux Aito de chez TaylorMade. Je dis fameux parce que le club existe déjà depuis le début de la saison 2018 et a eu un très grand succès sur tous les circuits mondiaux et également dans le monde amateur bien sûr. Je vais revenir 2 secondes sur la conception ou la technologie de ce club qui a vraiment fait évoluer, j'ai pas envie de dire révolutionner, mais fait fortement évoluer les choses, notamment sur les courtes approches. Vous me voyez ici dans une situation, je suis à une vingtaine de mètres de mon drapeau, avec 10 mètres de rough, c'est pas un méchant rough, puis ensuite 10 mètres de green. Parlons du club 2 secondes. L'une des premières nouveautés, c'est le fait d'avoir, avec cette face de club légèrement agrandie sur la partie haute, sur cette zone un peu triangulaire, d'avoir remonté les rainures jusqu'au tout haut de la face. Quel est l'avantage d'avoir des rainures jusque vraiment à la partie la plus supérieure de la face? Eh bien, c'est surtout quand on va décider de couper un tout petit peu la balle, typiquement quand on fait une sortie de bunker, mais également si on veut faire une balle avec un peu plus de hauteur au bord d'un green sur un fairway ou dans un petit rough, eh bien le fait de couper un tout petit peu la balle, donc d'avoir un chemin de club qui va revenir un petit peu diagonalement, un peu extérieur-intérieur, eh bien va amener le club dans cet axe-là. Si bien que en utilisant toute la diagonale de la face, même si l'on attrape la balle un petit peu en haut de la face justement, il y aura encore des rainures à cet endroit, si bien que l'effet backspin sera encore présent. La balle pourra donc s'arrêter comme prévu, ou en tout cas pas loin, sur le green. Ça, c'est vraiment un gros avantage de cette technologie avec le fait d'avoir remonté les rainures. L'autre avantage, à mon sens, qui est encore plus novateur, réside dans la semelle. Ce que les Anglais appellent le bounce, que nous pouvons nous appeler le rebond du club. Vous voyez qu'il y a différentes, comment dirais-je, forme au niveau de cette semelle, avec cette zone qui est quand même aplatie et arrondie ici, l'arrière qui est un petit peu plus biseauté. L'avantage de cette semelle retravaillée, eh bien, c'est que selon la position de main que l'on aura à l'adresse, des mains très en avant pour enlever un petit peu de loft, pour fermer un petit peu la face de club, une position standard, ou des mains un petit peu en arrière pour au contraire lever plus la balle par rapport au fait que le loft soit augmenté, on aura par rapport à nos positions de main à l'adresse toujours une semelle qui repose bien à plat par rapport au sol. Ça, c'est très important parce qu'on n'aura pas de surprise par rapport à une réaction de semelle qui serait un tout petit peu approximative ou non voulue, non intentionnée par rapport à la stratégie de départ. Alors, c'est bien beau tout ça, je vous ai dit les avantages du club, on va voir quand même si ça fonctionne. J'ai quelques balles ici, je vais en prendre une première, je vais essayer de l'attraper comme il faut, et je vais la dropper. Voilà, là je suis sur un lie, alors je vais un petit peu exagérer les choses, je suis sur un lie, vous voyez c'est un semi-rough qui est plutôt correctement entretenu en tout cas, par contre voilà, j'enfonce un tout petit peu la balle. Une balle dont le lie n'est pas nickel chrome me fait imaginer une trajectoire un petit peu plus basse que le standard. Je veux pouvoir attraper la balle dans la phase descendante de mon arc de swing retour et avec un loft de club, un degré d'ouverture un petit peu moindre. L'idée c'est de faire une balle un petit peu plus tendue dans cette situation précise qui pitcherait entrée de green et qui roulerait la dizaine de mètres manquants. Je vais donc devoir exagérer un tout petit peu ma position de main pour pouvoir vraiment jouer sur cette stratégie et cette prise de balle juste avant évoquée. Allez, je vais vous la jouer. Ça demande un tout petit peu d'application quand même. Alors là, vous ne me voyez pas de face, mais j'ai les mains effectivement très en avant par rapport à une position standard. J'essaie de visualiser mon point de chute et je vais jouer mon coup. Vous voyez comme la balle, même si elle est partie un petit peu sèchement, a fait le job. Elle est partie certes un petit peu sèchement, j'aurais peut-être eu besoin d'un peu plus de concentration, mais j'ai presque envie de dire, pour une balle quasiment topée, elle est 2 mètres derrière. Avouez que, ce que je sais moi, ce que je peux vous avouer moi, c'est qu'avec un loft, un bounce traditionnel, pardonnez-moi, ma balle serait certainement 10 mètres plus longue. Ok, là vous m'avez vu faire une balle anormalement basse. Je vais maintenant essayer de jouer un coup avec un lie un peu meilleur. Ok, voilà, là je la place plutôt bien. Je vais jouer un coup avec donc une balle parfaitement bien posée. Je me dis, par rapport à la situation, je suis moi un petit peu en hauteur par rapport à l'entrée du green. Le green descend légèrement, si bien que de créer une balle avec pas mal de hauteur
peut me permettre de faire tomber la balle sur le green assez près du drapeau et espérément de l'arrêter près du trou. Ok, on va essayer. Cette fois-ci, je vais me mettre dans une position beaucoup plus standard et chercher à lever la balle. Vous vous souvenez certainement de la hauteur de la première, c'était pas terrible. Allez, on part sur un truc un peu plus standard. Vous voyez cette balle qui a pris beaucoup plus de hauteur avec un lie standard et le résultat, bon, j'ai pas été très appliqué sur la direction, mais au final la balle est à 1 mètre à gauche du trou. On va maintenant se trouver une situation où la balle est super bien laillée. Ça peut arriver hein, sur un fairway bien entretenu ou même sur un rough. Alors, je vais la poser à la main cette fois-ci. Ok, j'essaie vraiment de trouver un lie. Ouais, ça c'est pas mal. Donc là, je vais vraiment m'amuser à exagérément lever la balle, comme si finalement il y avait du rough jusqu'à 3 mètres du drapeau, comme si j'avais, ou même, imaginons un bunker, une pièce d'eau, que sais-je. Je veux absolument porter la balle le plus près possible du drapeau. J'ai un bon lie, je peux donc m'autoriser à le faire. Je mets cette fois-ci une posture avec des mains en arrière qui va donner du loft au club, et je vais chercher vraiment à créer un maximum de hauteur. Vous voyez immédiatement la différence de hauteur que j'ai décidé de créer par rapport à des postures qui ont évolué. La première balle, presque topée, vous en conviendrez, mais bon, le résultat n'est pas si dramatique, où j'avais les mains très en avant, une balle, parce que le lie n'était pas bon, c'était ma stratégie, la balle qui est partie basse, et qui malgré tout a quand même mordu le green pour au final finir pas si loin du drapeau. Le second coup, en mode standard, avec une balle qui a pris une hauteur, elle aussi un angle de décollage tout à fait standard. Et la troisième que j'ai exagérément levée par rapport au fait d'avoir joué sur ma posture. À chaque fois, grâce à cette semelle retravaillée, j'ai pu parfaitement m'adapter à la situation et au coup que j'avais l'intention de réaliser. Ça, c'est vraiment un gros avantage que l'on a chez les Haito de chez Taylor, sachant que, alors, pour tout vous dire, j'avais moins un 64 degrés dans les mains, hein, ce qui évidemment favorise la balle haute. Mais chez Haito, vous allez pouvoir trouver tous les wedges, en tout cas tous les lofts, tous les degrés d'ouverture existants dans cette famille-là. Ça va partir d'un 50 degrés jusqu'à 64. Donc vous avez un choix, un panel très important. À vous maintenant de trouver voire les bons wedges. Je pense que d'avoir 2 wedges, hein, un gap wedge et un sand wedge dans un sac, c'est un minimum pour pouvoir répondre à un maximum de situations autour d'un green. Merci Haito.